On te l'a peut-être dit ou tu te le dis à toi-même qu'un bon infirmier ne compte jamais son temps ni son énergie. Je pense que c'est le plus gros mensonge qu'on raconte à toute une profession. Cette phrase-là, tu l'as entendue tellement de fois qu'elle est devenue une évidence. Un bon soignant, ça se donne sans compter. Sauf que cette croyance te pousse à dire oui en boucle, à culpabiliser dès que tu penses à toi et à confondre la valeur de ton travail avec ta capacité à t'oublier. Et ça, si tu fais pas face, tu vas continuer à justifier ton épuisement comme une qualité pendant encore des années. Dans une précédente vidéo, je sais pas si tu te souviens, je t'ai déjà raconté ce moment où j'ai bossé de nuit pendant 2 ans sans compter mes heures, en espérant décrocher justement ma stagiairisation. Et je pensais comme beaucoup que c'était ça être un bon infirmier, quelqu'un qui ne compte pas. Résultat, ma stagiairisation refusée, 2 ans de vie sacrifiés, et rien de plus qu'un système qui n'a même pas pris en compte ce que j'avais donné avant. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi cette croyance ne sert pas les patients, à qui elle sert vraiment, et un test simple pour savoir si tu es toi aussi pris dedans. Si à la fin tu veux qu'on regarde tes situations ensemble, tu as un lien vers mon formulaire en description. Le mensonge n'est pas « il faut aider les gens », ça c'est vrai et c'est même beau. Le mensonge, c'est que bien aider veut dire ne jamais compter. Une voiture qui roule sans jamais faire le plein finit par tomber en panne. Peu importe la qualité du moteur. Toi non plus, tu ne peux pas rouler indéfiniment sans jamais recharger. Et pourtant, 92,6% des soignants déclarent que leur travail n'est pas suffisamment reconnu ni valorisé. Autrement dit, même en ne comptant jamais, la reconnaissance n'arrive pas. Ne pas compter n'a jamais été la condition pour être reconnu. Retiens bien cette chose et surtout réponds avec sincérité. Est-ce que tu culpabilises à l'idée de dire non à une garde en plus ? Est-ce que tu penses que vouloir un salaire plus juste ferait de toi quelqu'un de moins généreux ? Est-ce que dans ta tête, bon soignant veut dire sacrifice total plutôt que compétence ? Si tu as répondu oui à au moins 2 de ces questions, cette croyance est en train de te coûter très cher en silence. Mais si ne pas compter tes efforts ne te rend même pas plus reconnu, à qui ça profite vraiment ? Ce mensonge sert d'abord le système, pas les patients, pas toi. Un service en sous-effectif tient debout uniquement parce que suffisamment de gens s'oublient pour continuer à faire tourner la machine sans qu'on ait besoin d'embaucher davantage. Le mensonge du dévouement total, c'est une solution économique à un problème d'organisation et cette solution, c'est toi qui la payes, en te faisant croire que c'est une qualité. Et pour ça, il y a un pattern qu'il faut repérer pour savoir si tu es dans ce schéma-là. La liste des 3 dernières fois où tu as dit oui alors que tu voulais dire non, pour chacune, demande-toi, est-ce que c'était pour ne pas embêter quelqu'un ou pour ne pas passer pour un mauvais soignant à tes propres yeux ? Si les 3 réponses se ressemblent, c'est pas un hasard, ni du dévouement, c'est une croyance qui décide à ta place. Alors si ne jamais compter ses efforts n'est pas la preuve d'un bon soignant, c'est quoi la vraie preuve ? Un bon soignant, ce n'est pas quelqu'un qui se sacrifie, c'est quelqu'un qui dure. D'ailleurs, il y a un adage qu'on connaît tous parfaitement, c'est qu'on ne peut pas bien soin prendre des autres si soi-même on n'est pas bien. Et ça se confirme, tu ne peux aider personne longtemps si tu es vidé. Ta valeur ne se mesure pas à combien tu t'oublies, mais à combien de temps et avec quelle qualité tu peux continuer à être présent pour les gens que tu aides. Et retiens bien la chose suivante. Pose-toi les bonnes questions pour distinguer un sacrifice qui sert d'un sacrifice qui use. Est-ce que ça t'arrive une fois pour une vraie urgence ou est-ce que c'est devenu la norme silencieuse chaque semaine ? Est-ce que ce que tu fais en plus est vraiment irremplaçable ? Et surtout, est-ce que tu choisis de donner ce temps ou est-ce que tu as juste l'impression de ne pas avoir le choix ? Si c'est devenu la norme, que tu es remplaçable sur ce point précis et que tu as l'impression de ne plus avoir le choix, ce n'est plus du dévouement. C'est de l'épuisement qu'on t'a fait passer pour une qualité. Si ne jamais compter ses efforts n'a jamais été la vraie preuve d'un bon soignant, la vraie question qui reste, c'est qui es-tu toi une fois qu'on retire cette croyance ? C'est exactement le sujet de cette vidéo-là, comment faire le deuil de l'identité infirmier. On se retrouve là-bas.